Good morning YouTube. Aujourd'hui, on se trouve pour la critique de 21 Jump Street. Euh, Au départ, 21 Jump Street est une série avec Johnny Depp qui date de 1987 et je crois qu'il y a une référence dans le film qui dit parce que à un moment on dit que c'est un remake d'un programme des années 80. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, l'histoire l'histoire de 21 Jump Street est celle de Schmidt et Jenko, deux personnes très différentes. L'un étant un véritable loser au lycée mais très intelligent et pas très sportif, tandis que l'autre est l'exact contraire, ultra connu et sportif mais très bête. Ils se retrouvent 7 ans plus tard pour devenir policiers. Et ils feront partie du 21 Jump Street. L'opération 21 Jump Street est le remake d'un programme des années 80. Donc voilà. Schmidt et Jenko seront alors envoyés au lycée pour enquêter sur une drogue qui fait des ravages. Donc je sais plus tellement comment il s'appelle parce que ça fait longtemps. Vous savez, j'ai pas eu de wifi, bref. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu une comédie américaine aussi bien. Parce que c'est vrai que les comédies américaines, surtout celles avec Vous êtes méchant avec Adam Sandler, elles sont pourries. Ou d'autres, Dwayne Johnson, même si il a pas fait de pas beaucoup de comédies à part Alerte à Malibu, Baywatch, hein. Donc, déjà, le film parodie merveilleusement bien le genre du film policier grâce à son scénario. Euh, en le film parodie merveilleusement bien le, le film policier, pas vraiment pas du tout de la même façon qu'Hot Fuse, parce que Hot Fuse traite plutôt le côté badass du policier, que là, ça joue vraiment sur le film parodie plutôt c'est soit t'es un policier bon, soit t'es vraiment un gros caca. Donc voilà. Donc le scénario est très créatif et simple pour endurer les bêtises du film. Il est créatif, je vais pas dire complexe, mais il est original. Je sais pas si c'était pareil dans dans celui de 1987 puisque je ne l'ai pas vu si vous n'avez pas compris. Mais du coup voilà, je l'ai pas vu. Peut-être que si vous l'avez vu, bah c'est bien. Vous de plus tard, je pense que si je regarderai, je ferai une critique pour ensuite en parler, peut-être faire une comparaison, je sais pas. Du coup, voilà. Aussi, au niveau des blagues, elles sont très portées sur le sexe. Ça n'empêche pas de faire des super blagues, et les blagues sont super car elles ne partent pas dans des délires trop loin comme le font la plupart des comédies américaines. C'est-à-dire qu'ils parlent je vais pas être grossier, hein, mais de zizi et tout ça. Mais ça n'empêche pas de pousser les choses trop loin, comme dans Baywatch Alert à Malibu, qui veut tout le temps que il pousse beaucoup trop loin. Et du coup, bah, trois quarts des blagues sont gâchés, quoi. De plus, on a un casting 3 étoiles. Comme acteurs principaux, on retrouve Jonah Hill qui a joué il y a pas longtemps dans War Dog et dans le Wall Street. Mais et Channing Tatum qui joue dans Fighting, qui va jouer dans Logan Lucky, qui va jouer aussi dans Kingsman que j'attends beaucoup. J'attends aussi beaucoup Logan Lucky, mais j'attends un petit peu plus Kingsman. Et qui a eux deux grimpent les échelons du cinéma 4 à 4. Donc c'est vraiment en ce moment ils sont vraiment en train de gravir les échelons du cinéma à une vitesse c'est assez incroyable. Mais du coup j'ai en fait j'ai ce que je vais dire ça va être à l'improvisation puisque c'est pas marqué dans mon texte. Pendant que je parlais, là, je viens d'y réfléchir. Et oui, en fait, je pense, parce qu'en fait, on voit aussi un caméo de Johnny Depp, même si je pense pas que 21 Jump Street soit vraiment une suite de 21 Jump Street, la série. Et du coup, voilà. Bref, pour moi, c'est une très bonne comédie qui change vraiment des comédies que j'aurais parce que pour moi, les vraies comédies, c'est les Français qui arrivent le mieux à percer dedans. Euh, chaque, euh, chaque, euh, chaque pays, on va dire, a son genre. Par exemple, les Américains, comme ils ont des budgets énormes, ils font des films qui explosent dans tous les sens. Les Français, ils sont pas bons dans les films d'action, mais ils sont très bons dans les comédies.
Les Chinois, ils sont très forts dans les films de kung-fu et dans les animations. Mais bref, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon film. C'est pour ça que je lui mettrai la note de 4,4 sur 5. Bref, voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Et on se trouve pour la critique de Minority Report ou de Death Note, je sais pas. Puis voilà. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. J'ai eu du mal à lire mon texte, ça a vraiment bégayé parce que je le mate. J'ai un ordi devant moi, mais c'est plutôt pour Netflix. Maintenant j'écris tout sur un cahier. Mais du coup, voilà, donc on se retrouve pour la critique. Alors, soit Death Note, comme je dis, soit Minority Report, euh, soit rien d'autre, peut-être un film à l'imprévu. Et aussi, je vais vous le dire, en fait, il n'y aura pas la critique de Marvel Defender car ça m'a vraiment lassé. Là, je viens juste de finir l'épisode 4 et je vais arrêter. Du coup, je pense que les prochaines séries, ce sera Scream Queen, Riverdale et Voltron, oh, crotte, pardon. Du coup, voilà, après, peut-être d'autres séries comme Narco, oui. Rick et Morty, BoJack Horseman, il y aura aussi Les Fils de l'Homme, Rain Man, Men in Black, Fast and Furious, RIP Brigade Fantôme, 7 ans au Tibet, 300, la trilogie Batman.